L'avortement n'est désormais plus considéré comme un délit au Mexique. Bienvenue à tous, vous êtes sur le rendez-vous d'information de News Terra. Le 6 septembre 2023, la Cour suprême mexicaine a pris une décision historique en confirmant sa volonté de dépénaliser l'avortement à l'échelle nationale. Dans un direct de TV5 Monde, elle a jugé que le système juridique pénalisant l'avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel car violant les droits humains des femmes et des personnes en capacité de gestation. Désormais, il ne sera pas possible, sans violer les critères de la Cour et de la Constitution, de poursuivre une femme qui avorte. En plus de garantir l'accès à l'avortement, cette décision protège les médecins pratiquants des IVG qui ne peuvent désormais plus être poursuivis en justice. Ce jugement de la Cour suprême est considéré comme un pas vers la liberté des femmes pour interrompre leur grossesse après une décision historique intervenue en 2021 qui avait invalidé l'article du Code pénal prévoyant une peine de prison pour les femmes avortant volontairement. Du point de vue de l'opinion publique, une partie de la population mexicaine trouve décevante cette décision qu'elle juge indécente. Je suis déçue, en colère, frustrée par nos représentants parce que nous les avons mis là pour faire un travail décent. Les plus innocents doivent être protégés. Nous sommes la voix de ceux qui n'en ont pas. Contrairement à d'autres qui la trouvent parfaitement appropriée. La décision de la Cour suprême me semble appropriée. Magnifique, c'est une nécessité sociale et historique de la société mexicaine. Notons qu'en dehors du Mexique, d'autres pays tels que la Colombie, l'Argentine ou l'Uruguay ont également décriminalisé l'avortement ces dernières années. Petit détour au Texas, le serpent à deux têtes de retour aux eaux de Waco après une grosse blessure. Pancho et Lefty, tels sont les prénoms donnés à chacune des têtes de ce serpent impressionnant qui habite depuis des années le zoo de Waco au Texas. Le reptile s'était blessé au cou en 2021 en partant dans deux directions opposées. Il a mis un an à se remettre de l'incident et a bénéficié d'une année supplémentaire de repos avant de revenir au zoo. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations.